Bonjour et bienvenue dans Café Digital. Aujourd'hui, je reçois Sébastien Fabre, c'est le fondateur et le PDG de Vestiaire Collective. Sébastien, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, vous êtes le fondateur d'une start-up, d'un dépôt-vente en ligne. Ma première question, c'est sur le climat en ce moment de l'entrepreneuriat en France. Vous qui avez monté votre société depuis 3 ans, est-ce que vous avez vu un changement dans la politique publique sur les entrepreneurs? Alors, la question s'est jamais posée pour moi de monter Vestiaire ailleurs. Je trouvais que la France est un vrai pays d'entrepreneuriat. Il y a d'ailleurs beaucoup d'idées qui sont nées ici. Je trouve que les mesures qui ont été annoncées il y a 15 jours maintenant aux assises de l'entrepreneuriat sont très favorables, à la fois pour la prise de risque et en même temps le développement des entreprises et la manière dont ces entreprises françaises peuvent se développer à l'international. Donc au contraire, je pense que c'est un très bon climat. Vous vous sentez soutenu? Je me sens parfaitement soutenu, ouais, exactement. En revanche, être entrepreneur, c'est compliqué. C'est vrai que les 3 premières années d'une start-up, c'est beaucoup de bâtons de pèlerin, d'aller chercher des financements, etc. Donc, voilà, mais ça, c'est la réalité dans tous les pays. Et malgré donc ces annonces faites durant les assises de l'entrepreneuriat, on a eu depuis l'affaire Dailymotion, Yahoo, et tout ça vous semble pas un petit peu contradictoire? Alors c'était très contradictoire. Moi, je pense que, sans rentrer dans le détail, je trouve que c'était une discussion de board, cette histoire de Dailymotion. Ça aurait dû rester au board. Je trouve que la force du symbole derrière n'était pas forcément très pertinente, alors qu'on avait eu justement les résultats des assises de l'entrepreneuriat une semaine avant, qui étaient très favorables à l'entrepreneuriat, je trouve, en France. Donc, voilà. Maintenant, en ce qui concerne Vestiaire Collective, donc c'est une société que vous avez montée il y a 3 ans. Aujourd'hui, vous avez un volume d'affaires qui approche quasiment la barre des 20 millions d'euros. Et vous reposez beaucoup sur le social shopping. Est-ce que pour vous, c'est vraiment la fondation de l'expérience? Oui. Alors, encore une fois, on est un site communautaire et ce sont les interactions sociales entre nos utilisatrices, les acheteuses, les vendeuses, ou même les utilisatrices qui sont là parce que elles ont un intérêt derrière un produit. Ce sont ces interactions sociales qui favorisent en fait la croissance de Vestiaire et qui définitivement génèrent du revenu. Vous avez une communauté d'environ 500 000 membres. Je suppose que la plupart de ces membres sont des femmes. Combien dépensent-elles en moyenne sur le site? Alors, ça, c'est une des particularités de Vestiaire, c'est qu'on a un panier moyen qui est très élevé pour une place de marché. On est à plus de 300 €. En moyenne, une place de marché, c'est 50 €. Donc on est au-dessus. La deuxième chose qui caractérise vraiment cette situation chez nous, c'est la capacité de nos utilisatrices à répéter leur action. En fait, en gros, nos utilisatrices achètent 5 fois durant leur vie sur Vestiaire et du coup dépensent en moyenne 1 600 € chez nous. Voilà. Pour des produits d'occasion? Pour des produits d'occasion. Qui sont à la fois du prêt-à-porter, des accessoires. Qu'est-ce que vous proposez sur le site? La manière dont on construit l'offre, ça c'est notre vrai focus, c'est la manière dont on construit le catalogue et on essaye d'être très pertinent, c'est-à-dire dans la saison, dans l'air du temps, et de se focaliser sur les marques et les produits qui génèrent le plus de revenus, le plus de marge, mais aussi le plus d'intérêt pour la communauté. Et donc, du coup, notre job, c'est d'abord de sélectionner ces produits. Et on a, nous, un rôle avec une équipe de stylistes en amont qui sélectionne ces produits, qui peuvent refuser des produits parce qu'elles ne répondent pas à une demande particulière à un moment donné. Vous en refusez combien, par exemple? Pour être honnête, c'était plus de 50% le mois dernier. Voilà, donc, pour vous donner quelques chiffres, on a reçu 30 000 et on en a sélectionné 14 000 exactement. Voilà. Quel est le profil de vos utilisatrices? Donc on sait que c'est en majorité des femmes, qu'elles dépensent en moyenne 300 € par achat, mais sont-elles urbaines? Sont-elles plutôt des provinciales? Comment ça se divise? C'est une question assez difficile pour nous. L'occasion, le produit d'occasion en fait génère différents comportements d'achat. Donc on a à la fois des utilisatrices plus jeunes qui passent par l'occasion pour accéder à des marques de luxe. Alors ça, on en a de plus en plus. Et on a, si vous prenez les 5% de nos utilisatrices, sont des gens qui achètent et qui vendent en permanence et qui, elles, peuvent dépenser, on a des gens qui ont dépensé plus de 100 000 € chez nous en une année. Voilà. Donc ce sont des gens qui sont addicts complètement à la mode et qui ont bien compris la mécanique d'achat à vente. Voilà. Pour revenir sur la notion de social shopping, comment est-ce que vous installez la marque sur les réseaux sociaux? Quel dialogue vous entretenez avec vos clientes?
On s'appuie beaucoup sur notre communauté, même sur ces sujets-là. Alors, on utilise évidemment tous les réseaux, mais il ne s'agit pas d'être présent sur les réseaux par défaut. On essaye d'avoir une stratégie qui est très différenciée par typologie de réseau. Donc on peut utiliser un Facebook pour le coup pour recruter plus de membres. Donc, et du coup, c'est un vrai levier de croissance sur la communauté. On va utiliser un Tumblr plutôt pour focaliser sur des produits très, très aspirants et donc créer en fait la valeur de marque autour du produit. Vous arrivez à isoler la part de vos clientes qui arrivent, ça représente quoi par exemple entre Facebook ou Tumblr, quels achats sont liés à ces réseaux sociaux? Je peux vous dire que plus de 80% de nos achats proviennent de sources gratuites de trafic, dont les réseaux sociaux. Alors vous avez aussi l'ambition de vous développer à l'international. Comment est-ce que vous allez diriger un petit peu vos objectifs? Toujours de la même manière, c'est-à-dire que on regarde comment se comporte la communauté. Et aujourd'hui, c'est comme sur Facebook, quand vous êtes membre de Vestiaire, vous avez une communauté sur Vestiaire, vous n'avez pas que des amis en France, et donc du coup, on suit un peu cette communauté. On a lancé l'Angleterre il y a 1 an exactement, et derrière ce lancement-là, il y a eu un effet de halo, et du coup, l'Allemagne, les pays du Nord se sont développés assez fortement. Vous êtes déjà présent dans ces pays. Exactement. L'Angleterre, c'est à peu près 15% de nos revenus après 1 an. L'Allemagne et les Nordiques, c'est à peu près la même chose. Voilà. Est-ce que vous pensez à cet Eldorado que représente le marché chinois? On s'est essayé l'année dernière. On a essayé d'avancer avec un partenaire en Chine. Évidemment, c'est compliqué, ce ne sont pas les mêmes codes, pas les mêmes produits, et on a moins accès aux données sociales finalement. Et donc du coup, comment construire le catalogue parfait là-bas? C'est la vraie question qu'on s'est posée. Il y avait une vraie rupture entre les produits qu'on était capable de sourcer ici et de rediffuser en Chine, et la réalité de ce qu'on faisait dans les autres pays. Voilà. Et donc vous avez réussi, quel a été le bilan de cette... Plutôt mitigé, mais on y retournera. C'est un marché colossal, et il y a pour le coup des concurrents en Chine qui sont assez puissants, qui s'approvisionnent au Japon, et qui rediffusent les produits en Chine. C'est devenu assez industriel. Il y a une vraie sensibilité à l'occasion en Asie. Merci beaucoup Sébastien Fabre. Merci. À bientôt. Café Digital, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité.